amis Cancer, bienvenue sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa. Alors on est parti pour découvrir vos énergies du mois de septembre. Bon, mais avant de regarder les cartes, je vais faire une petite canalisation pour vous. Allez, c'est parti. Rire et être en joie va être super enrichissant pour vous. C'est pas fini. Quelle que soit votre situation de vie, vous saurez trouver l'énergie du rire et de la bonne humeur. Et ben voilà, c'est un super message, dis donc. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes. À tout de suite. Allons-y, c'est parti, les amis Cancer, découvrons votre tirage de tarot et de cartes pour ce mois de septembre 2023. Alors, on va commencer par analyser ce petit tableau du Petit Lenormand pour avoir une vision générale sur votre mois de septembre. Et ensuite, on va décortiquer un petit peu plus dans le détail les différents aspects de votre vie avec votre vie active et professionnelle, votre vie matérielle et financière et votre vie sentimentale et relationnelle. Alors ça y est, on est parti, découvrons ensemble ces cartes. Nous avons la cigogne, le monsieur et le soleil. Ok. On a le jardin, la faux et les chemins. D'accord. On a les oiseaux, le lys et le cœur. Ok. Donc au centre de votre tirage, on a la faux. Donc ça indique que déjà, il va certainement y avoir des grands changements pour vous au niveau du mois de septembre. Alors ça nous parle notamment d'un entourage social, amical, etc. Disons un entourage proche euh, avec lequel il va y avoir des discussions. Peut-être que c'est un entourage que vous rejoignez au cours de déplacements et avec lequel il va y avoir des discussions. Je vois que de toute façon, vous, ce qui vous tient à cœur, c'est quand même de clarifier les choses au niveau des échanges avec votre entourage. Ça va être apparemment important pour vous au mois de septembre. Vous avez envie d'être intègre et de dire les choses vraiment telles qu'elles sont. Il y a des changements avec cet entourage relationnel parce que vous arrivez à une croisée des chemins dans votre vie. Il vous faut prendre des décisions et du coup peut-être que cet entourage est impliqué dans ces décisions. Par contre, il y a de très très bonnes nouvelles où vous vous réjouissez de rencontrer un homme au cours de déplacements. Il peut y avoir aussi un changement relationnel avec une connaissance masculine que vous avez. Peut-être, voyez, passer de l'amitié à plus pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous, hein. Le reste, vous laissez de côté parce que du coup, il faut bien explorer tous les différents cas de figure et puis personne n'en est au même niveau, donc forcément. Mais il y a quand même quelque chose qui indique qu'il y a des changements au niveau relationnel dans votre vie. Vous avez envie de clarifier les situations et de montrer la réalité, d'être intègre et vrai, de dire la vérité. En tout cas, vous allez suivre pour prendre les décisions. Je vois que vous allez être vraiment guidé par le cœur. Vous allez faire des choix de cœur et ça va vraiment vous réjouir, vous apporter beaucoup d'épanouissement et de bonheur. Vous avez un joli tirage, hein. Il y a des très jolies choses qui arrivent vers vous.
C'est vrai que là, actuellement, vous êtes dans une phase décisive de votre vie et selon les options que vous allez choisir, ben voilà, mais de toute façon, vous décidez vraiment de rester intègre et je pense que ça va vous réussir. Parce que certainement qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, un homme, un entourage amical, social, euh, et du coup, ben voilà, vous avez à cœur, je pense que c'est des personnes que vous aimez beaucoup et vous avez à cœur de rester vraiment intègre vis-à-vis d'eux et de vous montrer vraiment sous votre vrai jour, quoi, hein. Il y aura pas de faux semblants là. On est dans quelque chose de limpide et d'agréable. Même s'il y a des décisions qui sont vraiment très importantes et des gros changements de cap qui sont à l'œuvre et qui mettent en jeu, si vous voulez, votre bien-être et votre bonheur. Je pense dans plusieurs secteurs de votre vie. Ça peut être dû à des changements professionnels aussi d'ordre professionnel. Le fait, je veux dire, que vous deviez prendre des décisions comme ça importantes. Il y a peut-être une communication pour le moment qui est en stand-by. Mais on voit qu'au mois de septembre, vous avez vraiment envie de dire les choses. Donc, ou peut-être aussi que vous attendez qu'il y ait un retour, une réponse de quelque chose, mais qui pour l'instant ne s'est pas faite. Mais à mon avis, ça va arriver. Oui, et puis il y a certainement un nouveau travail hein, qui arrive vers vous. Ou une nouvelle rencontre aussi. C'est possible. Une nouvelle rencontre sentimentale. Parce que là, ça peut vraiment nous parler de ça. Au cours d'un déplacement, il peut y avoir un changement comme ça. Mais pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà de votre entourage social, on va dire, voyez, que vous côtoyez déjà. Et il peut y avoir un changement vis-à-vis de cette personne qui se fait. Vous avez vraiment envie de communiquer en tous les cas ce que vous ressentez. Et je pense que ça peut vous réussir hein, d'exprimer les choses, tant au niveau relationnel que sentimental. On verra ça après avec les cartes. Oui, il y a une transformation qui est en train de se faire là, en vous. Et en fait, il y a quelque chose qui bouge et qui se transforme dans votre vie, vous en êtes complètement conscient. Vous aviez peut-être des nouveaux projets avec cet entourage, mais là, il y a des changements dans la situation. Ça peut un petit peu vous contrarier, réveiller un peu des craintes en vous. Vous avez peut-être peur aussi d'exprimer vos sentiments, de dire la vérité, ce genre de choses. Vous savez pas trop comment faire. Ok, bon, on va regarder maintenant avec le tarot. Votre vie active et professionnelle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la force inversée, le 8 des bâtons. Ok, donc il y a des choses qui se débloquent. Le valet de coupe inversé. En tous les cas, vous souhaitez vous lancer là, sans hésitation, sans remords, vous voulez vous lancer dans quelque chose. Vous avez peut-être été déçu d'une situation et du coup, voudriez que ça bouge maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici au dos de deck? Ouais, il y a des départs qui sont pas faits comme vous l'entendiez, mais là, il y a le 6 des bâtons après. Il y a une victoire hein, sur une déception passée. Un revers de situation où vous avez été déçu et du coup, vous pouvez obtenir gain de cause. Une injustice. Vous avez vécu ça comme une injustice. Ça vous a contrarié, déstabilisé un peu au point de vue matériel aussi. Voyons, on va tirer notre carte pour voir s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous réellement. Qu'est-ce qui peut arriver à vous? Hop là. Alors, deux propositions, moi je vois. Deux possibilités. Deux possibilités pour pouvoir gagner de l'argent. Bah, c'est bien puisque vous avez envie que les choses elles bougent. Donc au moins là on voit que il y a des chances que ça bouge. Donc du coup on voit que la victoire c'est que du coup vous n'aurez pas une proposition mais deux.
Et deux possibilités, ça vous amène à réfléchir, à analyser, essayer de voir quelle est la meilleure solution. Mais vous avez envie quand même que ça aille vite, hein, que ça avance. Donc je pense que vous n'allez pas prendre 10 ans à réfléchir. Bon. Alors ensuite, vie matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 des bâtons inversé. Ok. Et l'étoile inversée. Ah, on a l'empereur, c'est bien ça. Super. Une stabilité retrouvée. 10 de coupe. Ça vous aide aussi dans vos euh, ouais, dans une équipe où ça peut bien se passer, où ça vous aide aussi au point de vue familial parce que du coup vous avez une stabilité financière qui est retrouvée. Alors je dis retrouvée parce que du coup on voit que vous avez laissé un truc qui était pesant derrière vous. Vous avez laissé une situation qui n'avait pas été très chanceuse, très réjouissante ou comment dire, vous avez perdu une place ou quelque chose comme ça. Et là, ouais, là, ça devient abondant, créatif, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus stable. Donc c'est parfait. Dans une bien meilleure entente en plus. Donc ça a l'air vraiment sympa là, hein. Super. Alors vie relationnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 7 des bâtons. Ok. Et on a le roi des bâtons inversé. On a quelques difficultés apparemment à imposer des choses, à s'imposer, à s'affirmer. Parce qu'on veut pas être dans le conflit. On n'est pas encore dans le, comment dire, dans la joie et l'épanouissement réel, quoi. Il y a peut-être eu un bonheur perdu à un moment donné. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à, vous n'avez pas envie de vous affirmer par crainte des conflits. C'est un petit peu ça que ça montre là. Là maintenant, vous avez besoin d'être dans des énergies où vous profitez aussi de la vie, où vous échangez. Et je pense que vous quittez vraiment une situation. Vous êtes en train de vraiment de faire de gros changements là et de vous ouvrir à de l'amour à nouveau. Mais ça passe vraiment par un épanouissement intérieur. Il y a comme une renaissance intérieure aussi qui peut se faire. Alors peut-être pas tout de suite au mois de septembre, mais c'est vraiment en train de s'amorcer là. Voyons si je demande une carte pour préciser le soleil inversé. On a le roi d'épée inversé, ouais, c'est ça, c'est difficulté à prendre des décisions, à se lancer, à s'affirmer. On a eu des bâtons, mais les choses, elles vont s'accélérer. Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? C'est peut-être en étant dans l'instant présent et en sortant des réflexions sur le passé qui vous perturbent que vous allez pouvoir changer, comment dire, transmuter ce qui est à l'intérieur de vous au niveau émotionnel et prendre un nouveau départ pour aller vers une victoire et beaucoup plus d'équilibre. Vous ouvrir les possibilités et retrouver de la stabilité. Ok, bon bah très bien, mais vous n'avez pas de carte conseil? Oh bah alors on va en choisir une, hein. J'avais oublié votre carte conseil, les cancers. Quelle est votre carte conseil, s'il vous plaît, pour les cancers? Une carte conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là. Oh, les coquelicots. Ils sont trop beaux, les coquelicots. Alors, langueur. Ça peut parler d'excès aussi. Le conseil, c'est d'éviter d'être trop excessif. Donc, à tous les niveaux, hein. Je pense que on vous invite à être dans la modération. On voit là que vous avez envie de foncer, etc. Cool, vous précipitez pas, quoi.
On voit peut-être aussi que vous êtes pressé, que les choses changent au niveau émotionnel et sentimental, mais laissez le temps au temps. Vous avez l'air de vous ennuyer un petit peu, mais ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Vous inquiétez pas. Bah écoutez les cancers, j'espère que ça vous aidera pour votre mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.